Il était une fois, dans une ville tranquille nommée Sainte-Croix, une communauté unie par des valeurs simples, un homme du nom d'Antoine. Antoine était un homme droit, travailleur et respecté. Sa maison solide et accueillante était un reflet de son caractère. Dans tout le quartier, on parlait de lui comme d'un homme de paix, toujours prêt à aider les autres. Il était un pilier, un homme dont la sagesse venait, disait-on, d'une foi profonde et discrète. Il avait 2 épouses, Sophie et Hélène. Cette situation, bien que tolérée par la tradition, créait une tension sourde au sein du foyer. 2 femmes très différentes, mais qu'il aimait toutes les 2 avec patience et sagesse. Il s'efforçait d'être juste, mais la jalousie féminine est un feu difficile à éteindre. De ces unions naquirent 2 filles, Clara, la fille de Sophie, et Amélie, la fille de Hélène. Elles étaient demi-sœurs, mais surtout, elles étaient des miroirs déformés de la rivalité de leur mère. Les années passèrent. Clara devint une belle jeune femme, au regard vif, audacieuse, un peu orgueilleuse. Elle était habituée à la louange et aimait le bruit. Son cœur cherchait la reconnaissance dans les yeux des autres. Elle aimait qu'on la remarque, qu'on l'admire. Amélie, elle, resta douce et calme, plus réservée, mais déterminée. Son refuge était la lecture et les prières silencieuses. Elle recherchait la paix intérieure plutôt que les applaudissements. Elle préférait le silence à la dispute. Antoine, conscient de cette poison, avait un jour pris ses filles, encore adolescentes, sur ses genoux et avait dit « Mes amours ». Le diable n'a besoin de créer de grands mots. Il suffit qu'il installe la jalousie entre 2 sœurs pour détruire toute une maison. Amélie, sois généreuse de ton calme. Clara, sois humble dans ta force. L'unité est le sceau de Dieu. Ce souvenir pesait souvent sur Amélie, comme une prophétie non accomplie. Elle vivait sous le même toit, le même air et les mêmes murs témoins de leur discorde. Mais leurs cœurs s'éloignaient de jour en jour. Elles ne se parlaient que par nécessité, leur relation empoisonnée par les murmures de leur mère. Leur père, malgré ses efforts, sentait la distance grandir. Il priait souvent, seul, pour que l'amour fraternel l'emporte sur l'amertume familiale. Puis un jour, tout bascula. Antoine tomba malade. Ce n'était pas un mal soudain, mais une défaillance lente, implacable. Une maladie longue, silencieuse, qui lui enleva peu à peu ses forces. Le commerce, leur source de prospérité, tournait au ralenti car Antoine était l'âme de l'entreprise. Les jours se suivaient, les nuits étaient remplies d'inquiétude. La maison devint étrangement calme, sous le poids de l'attente. C'était la première fois que les 2 familles étaient unies par une même peur. Clara et Amélie prenaient soin de lui chacune à sa manière. Clara s'occupait des médicaments et des tâches visibles, cherchant l'approbation du quartier. Amélie veillait silencieusement la nuit, lui lisant les Écritures et s'assurant de son confort, sans chercher de gloire. Mais même dans la maladie, la jalousie rôdait encore. Chacune voulait montrer qu'elle aimait le plus son père. Chaque geste était une compétition tacite. Et puis, un matin gris, le ciel lui-même semblait pleurer, la maison de Sainte-Croix se remplit de pleurs. Antoine s'en était allé. Il est parti dans son sommeil, laissant derrière lui un silence assourdissant. Ce jour-là, tout le monde pleura. Les épouses, les filles, les voisins, les amis. Le vide qu'il laissait était immense. C'était la fin d'une époque. Mais à peine les larmes séchées, un autre combat commença. Le deuil céda la place à la cupidité, une triste réalité de la nature humaine. Amélie et Clara se retrouvèrent face à face pour parler de l'héritage. Sophie, la mère de Clara, dit à sa fille, son ton redevenant âpre et calculateur. « Tu sais bien que ton père t'aimait plus. Il disait souvent que tu avais son caractère. C'est toi qui dois hériter du commerce, de la maison, de tout. Il te le devait. Tu es l'aîné de cœur. Ne laisse pas cette femme, Hélène, prendre ce qui t'appartient de droit. » Et Hélène, la mère d'Amélie, souffla à l'oreille de la sienne, le regard rempli d'amertume. « Ne la laisse pas t'avoir. C'est bien, ton père les a gagnés aussi pour toi. Clara est forte, mais tu es la plus sage. Sois ferme, ma fille, n'abandonne rien. » Ainsi, dans la maison endeuillée, les murmures prirent la place des prières. La rivalité, autrefois cachée, éclata au grand jour. Le testament devint une arme. Quelques jours plus tard, le notaire de la famille convoqua tout le monde. L'ambiance était électrique, lourde de non-dits et de tensions. Les 2 filles s'assirent, le regard dur, chacune à côté de sa mère. Le silence régnait. Elles étaient venues pour l'or, pas pour la paix. Le notaire, un vieil homme au regard doux, qui avait connu Antoine toute sa vie, ouvrit le testament et lut calmement, sa voix résonnant dans le grand salon qui sentait encore le deuil. Moi, Antoine, dans toute ma conscience et avec la permission de Dieu, qui est le seul véritable propriétaire de toutes choses,
Laisse mes biens à mes 2 filles, Clara et Amélie. Elles sont le sang de mon sang, l'amour de ma vie, mais à une seule condition, qu'elles vivent dans l'amour et l'unité. Si elles échouent à s'aimer et à se respecter, alors tout sera vendu et donné aux œuvres de charité. Car l'amour fraternel est l'héritage le plus précieux que je puisse laisser. Je n'ai pas bâti pour la richesse, mais pour la postérité. Et la postérité, c'est l'harmonie. Les mots tombèrent comme un orage. Ce n'était pas la sentence qu'elles attendaient, c'était un piège d'amour. Les 2 mères se regardèrent, furieuses. Elles voyaient la richesse leur échapper à cause d'une clause sentimentale. Les 2 filles, elles, restèrent muettes. Elles ne s'attendaient pas à une telle clause, et pourtant, c'était bien la volonté de leur père. Le notaire ajouta doucement « Votre père croyait que l'amour valait plus que l'or. Il voulait que cet héritage soit un pont, pas un mur. Si vous le déshonorez par la haine, son héritage servira à ceux qui n'ont rien. » Il désigna les œuvres, l'orphelinat de Sainte-Croix et la mission des Sœurs de la Charité. La perspective de voir leur maison servir des étrangers les rendit encore plus amères. Mais ni Clara, ni Amélie ne voulaient céder. Chacune se disait dans son cœur « Je ne me laisserai pas voler ce qui me revient ». La peur de la perte était encore plus forte que la leçon du père. Clara murmura à sa mère « Nous trouverons une échappatoire. Nous ne perdrons pas à cause de ce chantage sentimental. » Pendant les semaines qui suivirent, Clara passa ses nuits à éplucher de vieux livres de droit. Elle consultait des avocats à la sauvette, tentant de prouver que la clause d'unité était immorale ou irréalisable. Amélie, quant à elle, était torturée par l'idée que son père l'avait mise au pied du mur. « Pourquoi, père ? Pourquoi as-tu fait de ma vie une condition ?» Son cœur oscillait entre le désir de prouver sa supériorité à sa sœur et la peur panique de déshonorer la mémoire d'Antoine. L'argent avait déjà commencé à détruire leur paix bien avant d'être perdu. Les jours passèrent et les tensions grandissaient. L'atmosphère était étouffante. Elles marchaient sur des œufs dans leur propre maison. Les 2 sœurs s'évitaient, leur mère s'insultait presque. Et l'amour fraternel semblait perdu à jamais. Elles n'étaient plus qu'à quelques pas de perdre tout ce que leur père avait bâti. C'est alors qu'un événement inattendu fit éclater la situation. Amélie fréquentait un jeune homme du nom de Marc. Un garçon gentil, intelligent, honnête. Un garçon qui voyait au-delà de la façade et qui aimait la douceur d'Amélie. Tout le monde pensait qu'il finirait par se marier. Mais Clara, jalouse du bonheur de sa sœur, envieuse de cette simplicité et de cette pureté qui lui manquait, décida de le séduire. Elle voyait Marc comme un nouveau trophée, une preuve de sa supériorité. Elle voulait prouver qu'elle pouvait tout avoir, même l'amour d'un autre. Au début, Marc refusa ses avances, fidèle à Amélie, mais Clara insista, jouant de son charme et de sa beauté. Elle utilisa tout son arsenal de séduction, des messages insistants au rendez-vous manigancé. Petit à petit, il céda. Il fut aveuglé par la convoitise et la flatterie. Un soir, Amélie découvrit sur le téléphone de Marc un message signé Clara, un simple emoji, mais qui portait le poids d'une trahison double, celle de l'amant et celle de la sœur. Son cœur se brisa. Elle sentit la trahison comme une lame dans la poitrine. Le choc physique de la douleur était insoutenable. Elle n'avait pas seulement perdu un homme, elle avait perdu toute foi en sa propre famille. Elle se rua dans la chambre de Clara. Elle ne voulait pas crier, mais sa voix tremblait d'une rage froide. « Est-ce que ça te rend heureuse ? Est-ce que tu as gagné ? Tu as brisé ce qu'il y avait de plus pur. L'héritage, tu l'auras, mais mon cœur, tu ne l'auras jamais. » Les jours suivants, les 2 sœurs se disputèrent violemment. Les cris étaient horribles, brisant le silence que Antoine avait toujours cherché à maintenir. Des cris, des larmes, des reproches. Les mères s'en mêlèrent. La maison se transforma en champ de guerre. Clara cracha des mots de haine. Amélie répondit par une douleur vengeresse. Pendant plusieurs semaines, elles ne se parlèrent plus. Elles se croisaient sans se voir, la haine dans le cœur. Amélie s'était réfugiée chez une amie pour ne plus supporter la présence de sa sœur. Chaque matin, elle voyait dans les journaux les nouvelles des œuvres de charité qui allaient bientôt recevoir l'argent de son père. La honte l'écrasait, mais un matin, le notaire les convoqua de nouveau. Son visage n'était plus doux, mais grave. Il leur dit « Mesdemoiselles, j'ai reçu un courrier du conseil. La nouvelle de votre discorde est arrivée jusqu'à eux. Si vous ne parvenez pas à vous entendre, les biens seront saisis et transférés aux associations. Ceci est la procédure. La volonté de votre père sera exécutée. Vous perdez tout ce que votre père a bâti. Réfléchissez bien, cela vaut-il la peine ?» Ces mots furent comme un électrochoc. Leurs cœurs s'arrêtèrent. Elles réalisèrent la portée concrète de leur haine. Les 2 jeunes femmes se regardèrent, bouleversées.
elles comprirent que leur haine les détruisait. Elles perdaient l'héritage, mais surtout, elles perdaient la mémoire de leur père. Elles étaient en train de profaner son dernier souhait. Elles déshonoraient la sagesse d'Antoine. Amélie quitta la réunion en courant et se rendit à la petite église où son père aimait méditer. Elle s'agenouilla et pleura, demandant à Dieu de lui enlever cette amertume. « Seigneur, supplia-t-elle, je ne veux pas de cet argent s'il coûte ma dignité et l'âme de ma sœur. Aide-moi à me souvenir de l'amour de papa et donne-moi la force de pardonner. » C'est dans ce moment de vulnérabilité totale qu'elle comprit. Le premier pas devait venir d'elle. La plus douce, la plus sage. Ce soir-là, Amélie, malgré l'immense douleur et le conseil de sa mère de ne jamais se plier, alla frapper à la porte de sa sœur. Elle fit le premier pas, l'acte de courage le plus difficile. Clara ouvrit, surprise. Amélie, les yeux pleins de larmes, dit doucement « Clara, je ne veux plus me battre. Je ne veux plus être un instrument de la haine de nos mères. Tu m'as fait mal, c'est vrai, mais je veux tourner la page. Papa voulait qu'on s'aime, alors essayons. L'amour qu'il nous a laissé vaut plus que le chagrin. » Un long silence suivit. Clara vit dans les yeux de sa sœur une paix inattendue, une force qui n'était pas de ce monde. Puis Clara, la voix tremblante, répondit « J'ai honte, Amélie. J'ai écouté la jalousie. J'ai voulu te blesser. Je voulais me prouver que j'étais meilleure. Mais au fond, je n'ai fait que me faire du mal à moi-même. Pardonne-moi d'avoir brisé ton cœur. Je sais que ce n'est pas l'héritage qu'il voulait. » Les deux sœurs s'enlacèrent. Ce fut un torrent de larmes, de regrets et de soulagement. C'était la première fois depuis leur enfance qu'elles pleuraient dans les bras l'une de l'autre. Leurs mères, témoins de cette scène, restèrent muettes. Forcées d'accepter cette nouvelle trêve, les semaines suivantes, elles décidèrent de tout reprendre ensemble. Elles nettoyèrent la maison, reprirent le commerce de leur père, mirent de l'ordre dans les papiers. Clara utilisa son audace naturelle pour attirer de nouveaux clients, tandis qu'Amélie, avec sa rigueur et sa douceur, gérait les comptes et les commandes. Elles étaient enfin complètes ensemble. Elles devinrent l'incarnation de la force dans l'unité que Antoine avait toujours désirée. Elles se parlaient à nouveau, doucement, sincèrement. Et plus elles se rapprochaient, plus elles sentaient la présence de leur père, leur sourire depuis l'au-delà. Elles savaient que leurs actions validèrent le testament. 1 an plus tard, le notaire confirma officiellement la succession. Tout revenait à Clara et Amélie à parts égales. Mais surtout, elles avaient retrouvé l'essentiel, l'amour et la paix. Avec le temps, Clara rencontra un homme bon, qu'elle épousa. Amélie, elle aussi, guérit de sa blessure et trouva un compagnon aimant. Marc fut pardonné, mais la confiance ne revint jamais, et il s'éloigna. Amélie avait compris qu'il n'était qu'un catalyseur de leur réconciliation, pas l'homme de sa vie. Les deux sœurs restèrent proches, partageant les fêtes, les joies et les peines. Un soir, alors qu'elles se promenaient dans le jardin de leur père, Clara dit « Tu sais, ma sœur, je crois qu'on a perdu beaucoup d'années à se détester. » Amélie répondit avec un sourire doux « Oui, mais regarde-nous aujourd'hui. À deux, on est invincible. On a le même père, le même nom, le même sang. Et ça, personne ne pourra jamais nous le prendre. » Elles se prirent la main et sous la lumière du soir, elles firent un vœu, ne plus jamais se laisser manipuler, toujours se parler avec franchise et garder l'amour comme le plus bel héritage de leur père. Depuis ce jour, la maison de Sainte-Croix ne connut plus de cris, mais des rires, des prières et de la paix. Et dans le vent du soir, il semblait parfois qu'on entendait la voix d'Antoine murmurer « Mes filles, vous avez compris enfin, l'amour, c'est le seul héritage qui ne se partage pas parce qu'il grandit quand on le donne. Tout l'or du monde ne peut acheter la paix de l'âme, et cette paix est le véritable signe de la grâce de Dieu. Vous avez choisi la bénédiction sur la division. » Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Clara et Amélie, deux sœurs que la rivalité avait séparées, mais que l'amour a réunies à jamais. N'oubliez jamais cette leçon. Chers auditeurs, l'héritage d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à l'amour qu'il parvient à préserver entre ses proches. Parfois, la seule façon de gagner ce que l'on désire, c'est d'abandonner la haine pour le pardon. Et vous, quel est l'héritage le plus précieux que l'on vous ait laissé ? Avez-vous déjà dû vous battre contre la jalousie ou l'amertume pour sauver une relation familiale ? Pensez-vous qu'Antoine a eu raison d'imposer une telle condition ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de rédemption et d'amour fraternel vous a touché, donnez un j'aime à la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits de vie et de sagesse. On se retrouve très bientôt sur Story Day.